Les rendez-vous de Philopop. C'est les rendez-vous de Philopop sur Westrack Radio. Bonjour à tous. Pour cette dernière émission de la saison, je voudrais vous présenter un mythe très célèbre. Il s'agit du mythe d'Aristophane, qui se trouve dans le non moins célèbre dialogue du philosophe Platon, qui a pour titre le banquet. Ce dialogue a probablement été rédigé à Athènes aux alentours de 375 avant Jésus-Christ. Même si vous ne le connaissez pas, votre ignorance n'est pas un handicap. Le mythe d'Aristophane parle en effet à tous. Il parle de ce que chaque être humain éprouve au cœur de l'expérience amoureuse. Il exprime le sentiment qu'ont les amoureux d'être incomplets quand ils sont seuls, privés de la personne aimée. Il exprime le sentiment qu'ils ont de n'avoir pleinement existé que du jour où ils l'ont rencontrée. Il exprime leur conviction de faire un tout avec elle et d'être faits l'un pour l'autre. Certes, il s'agit là d'une croyance qui n'est pas toujours naïve, mais elle est suffisamment avérée pour inspirer les poètes et les romanciers. Elle s'exprime dans un conte de fées comme La Belle au bois dormant, qui attend pour se réveiller le baiser du prince charmant. Elle s'exprime encore, mais cette fois de manière beaucoup plus mercantile, sur les sites de rencontres qui proposent à leurs clients de trouver la personne qui leur correspond. Alors, qui est Aristophane ? C'est un auteur de comédie qui était très populaire à Athènes au milieu du 5e siècle avant notre ère. Ce n'est pas lui qui s'exprime directement dans le banquet de Platon, c'est Platon qui le fait parler, en s'inspirant très certainement du talent de l'Aristophane réel. Dans le banquet, Aristophane est le 4e orateur à faire l'éloge de l'amour. Mais selon lui, ceux qui se sont succédés avant lui ne sont pas parvenus à en cerner le pouvoir. Selon Aristophane, ils n'en ont célébré que les effets aussi bien moraux que thérapeutiques, mais ils n'en ont pas cerné la nature. Pour appréhender le pouvoir de l'amour, pour en cerner l'essence, il s'avère que le discours rationnel est impuissant et qu'il faut recourir à un mythe. Celui-ci apparaît comme le moyen le plus approprié pour saisir la puissance de l'amour, pour formuler ce que l'amour pousse les amants à croire. Un mythe est un récit fabuleux qui vise à expliquer la condition humaine en la rapportant à un passé surnaturel. J'ai déjà eu l'occasion de vous présenter le mythe de Prométhée, raconté par Protagoras dans le dialogue éponyme de Platon, qui explique pourquoi l'homme a besoin de la technique et de la politique pour survivre. Eh bien, le mythe d'Aristophane, lui, explique pourquoi les amoureux, qui sont deux, ne veulent faire qu'un. Comme va le révéler le mythe, ils ne veulent faire qu'un parce qu'autrefois, ils furent un, dans un passé archaïque dont ils n'ont pas conscience. Si dans l'expérience amoureuse, les amants veulent fusionner, c'est parce qu'ils furent autrefois unis et que chacun cherche maintenant la moitié dont il a été séparé pour se fondre avec elle en un tout. Ainsi commence le mythe. Je cite : « Au temps jadis, notre nature n'était pas la même qu'aujourd'hui, mais elle était d'un genre différent. » Tout le mythe va consister dès lors à montrer que l'amour a, comme le dit Aristophane, que l'amour a pour fonction de rassembler les parties de notre antique nature. Je cite le passage entier. « C'est donc d'une époque aussi lointaine que date l'implantation dans les êtres humains de cet amour, celui qui rassemble les parties de notre antique nature, celui qui de deux êtres tente de n'en faire qu'un seul, pour ainsi guérir la nature humaine. »
Ainsi, ce qui semble être aujourd'hui notre nature, notamment le fait que nous marchions tout droit sur nos jambes, eh bien, ce qui semble être aujourd'hui notre nature est en réalité le résultat inaperçu d'un passé archaïque dont nous avons perdu le souvenir. C'est donc ce passé que le mythe est d'abord chargé de rappeler pour nous expliquer notre condition actuelle. Avant d'être plats comme des sols, nous étions ronds comme des boules. Avant d'avoir un visage, avant d'avoir 2 mains, 2 pieds comme tout le monde, eh bien, nous en avions exactement le double. Avant d'avoir un sexe déterminé, nous en avions 2, distincts ou indistincts, soit 2 sexes masculins ou 2 sexes féminins, soit un sexe masculin et un sexe féminin. En réalité, ce que nous sommes aujourd'hui, ce ne sont que des demi-portions. Et, comme l'indique le mythe, nous n'avons pas toujours été des demi-portions, puisque nos ancêtres étaient un. Alors, au début du mythe, Aristophane nous présente ainsi notre nature originelle. Elle comportait 3 espèces. Le mâle, né du soleil, composé d'un homme double, la femelle, née de la terre, composée d'une femme double, l'androgyne, né de la lune, composé d'un homme et d'une femme. Ces 3 espèces étaient dotées d'une forme ronde, et la forme sphérique, c'est la forme parfaite par excellence. Être une sphère, c'est être un tout, c'est être complet, c'est ne manquer de rien. Ces sphères que nous étions, qui étaient du moins nos ancêtres, eh bien ces sphères avaient 4 bras, 4 jambes et une seule tête, comprenant 2 visages opposés. Elles pouvaient se mouvoir dans tous les sens et rouler sur elles-mêmes avec une extrême rapidité comme des acrobates qui tournent en cercle en lançant à tour de rôle leurs membres en l'air. Le problème est alors le suivant. Comment expliquer que nous ne soyons plus comme nous étions jadis? Comment expliquer que notre nature originelle, sphérique et parfaite, ait disparu? Comment sommes-nous devenus ces tristes demi-portions que nous sommes aujourd'hui? Le mythe va ici se déployer en un récit qui contient 2 épisodes qui s'intercalent entre 3 parties, qui sont les suivantes. Il y a d'abord la description de notre nature primitive, nous en avons parlé, puis on assiste à un premier épisode. Zeus, donc le roi des dieux, décide après délibération avec les autres dieux de couper les hommes ronds que nous étions en 2 pour les punir de leur orgueil. La deuxième partie décrit alors la misère de la condition des hommes coupés en 2. Et il se produit alors un deuxième épisode, comme l'espèce humaine ainsi coupée risque de périr et de disparaître, eh bien Zeus intervient une deuxième fois pour se livrer à une opération chirurgicale. Il place les organes génitaux des 2 moitiés séparées de telle sorte qu'elles puissent désormais copuler. Il invente ainsi la sexualité. On est alors dans la 3e partie qui décrit comment l'amour permet aux moitiés de se retrouver en fusionnant ensemble. Telles sont les 3 parties du mythe et les 2 épisodes qui s'intercalent entre elles. Mais je reviens ici au problème que j'ai formulé. Comment expliquer que les hommes ne soient plus comme ils étaient jadis? Comment expliquer que nos ancêtres aient été coupés en 2? Le mythe donne la réponse. Parce qu'ils escaladèrent le ciel pour attaquer les dieux, et qu'ils furent donc punis de cette audace et de leur orgueil. Mais alors pourquoi, peut-on se demander, pourquoi les dieux n'ont-ils pas tout simplement décidé de se débarrasser une fois pour toutes de l'espèce humaine? Le mythe suggère que
Zeus, en effet, aurait pu détruire la race humaine comme il l'avait déjà fait des géants, en les foudroyant. Cette solution radicale ne pouvait pas être adoptée. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que les dieux ont besoin des hommes. Ils ont besoin de leurs offrandes et de leur culte. Et ici, à l'évidence, Aristophane, qui est un auteur de comédie, joue avec la représentation anthropomorphique des dieux, qui est celle des Grecs de son temps. En tout cas, c'est la raison pour laquelle, comme le dit Aristophane, les dieux étaient bien embarrassés. Punir les hommes, oui, mais pas au point de les faire disparaître. L'affaire est tellement embarrassante que Zeus est conduit à réunir le conseil divin pour délibérer avant de prendre une décision. Comment punir les hommes sans faire disparaître leur espèce? C'est le problème posé. Alors la solution adoptée est tout à fait remarquable. Elle fait preuve d'un calcul de rentabilité qui a de quoi rendre jaloux nos meilleurs experts financiers. Il est décidé de couper les hommes en deux, solution remarquable car elle fait d'une pierre deux coups. D'une part, elle a l'intérêt de punir les hommes et de les affaiblir, et d'autre part, elle a le mérite d'augmenter le nombre d'hommes en les multipliant par deux. Ainsi, le profit est maximal. Le nombre des fidèles va être multiplié par deux, et le culte rendu aux dieux sera ainsi beaucoup plus important. Voilà donc ce qui explique que nous soyons devenus des demi-portions qui marchent droit sur deux jambes. Mais comme le précise le mythe, si nous persistions à nous montrer à nouveau insolents à l'égard des dieux, Zeus pourrait aller plus loin encore. Il pourrait nous diviser à nouveau en deux, selon la ligne du nez. Nous deviendrions alors des quarts de portion. Comme le précise Aristophane, en déambulant sur une seule jambe, à cloche-pied. Que vont devenir désormais les hommes après que Zeus les a coupés en deux? Que vont-ils devenir après le châtiment divin? Eh bien, c'est ce que nous verrons après une première pause. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme au passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement qui parle
parle de bonheur a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot que l'a déconvenu? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nus. Terre, terre, voici ces rats des inconnus. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? Que deviennent désormais les hommes après le châtiment divin? Le châtiment infligé par Zeus. C'est la deuxième partie du récit. Zeus fait appel à Apollon, qui fait ici office de chirurgien esthétique. Il lui demande d'abord de tourner le visage de chacune des moitiés du côté de la coupure. Il faut que les hommes soient contraints de voir cette coupure, qu'ils aient à la vue le signe de leur punition. L'anatomie humaine porte ainsi la trace indélébile du châtiment qu'elle a subi. Puis, Apollon ramène la peau, bien trop large désormais, vers ce qui devient le ventre pour le nouer au nombril, en lissant plus ou moins les plis qui sont tout autour. On voit qu'Aristophane a le souci du détail concret. Ainsi, le nombril n'est pas ce que nous croyons. Il n'est pas la trace de l'accouchement, une fois coupé le cordon ombilical, mais il est, comme le dit Aristophane, comme un souvenir de ce qui était arrivé dans l'ancien temps. L'homme coupé, l'homme demi-portion que nous sommes, eh bien, ne peut plus se dérober à la vue de la coupure. Son corps témoigne de la punition subie, quand bien même il n'en aurait plus le souvenir conscient. Dès lors, la condition humaine apparaît comme une condition misérable. Je cite Aristophane. « Quand donc l'être humain primitif eût été dédoublé par cette coupure, chaque morceau, regrettant sa moitié, tentait de s'unir de nouveau à elle. Le désir est bien ici la conséquence du châtiment divin. L'homme est désormais en proie au manque. Dans l'expérience du désir, chacun fait l'épreuve d'être séparé de lui-même et mesure l'impossibilité de constituer une totalité autonome. La coupure imposée avec violence aux êtres humains est pour eux une véritable catastrophe. Et ils n'ont d'autre urgence, dès le moment de la scission, que de retrouver leur moitié pour s'enlacer à elle et s'abîmer en cette étreinte, sans plus chercher à survivre d'autre manière. Ainsi, le désir est la recherche de l'unité perdue. Il est éprouvé comme un manque insupportable. La quête de la moitié perdue accapare tellement les hommes qu'ils ne peuvent rien faire d'autre, pas même s'alimenter pour survivre. Ils risquent alors de dépérir. Je cite Aristophane. Et passant leurs bras autour l'un de l'autre, ils s'enlaçaient mutuellement parce qu'ils désiraient se confondre en un même être, et ils finissaient par mourir de faim et de l'inaction causée par leur refus de ne rien faire l'un sans l'autre. L'existence humaine se résume à une impossible et misérable tentative pour recoller les morceaux d'une identité brisée. C'est alors que Zeus doit intervenir une deuxième fois. Aristophane dit qu'il est pris de pitié, mais on peut penser aussi qu'il est inquiet. Il est inquiet de voir disparaître l'espèce humaine et avec elle le culte qu'elle rend aux dieux. Pour sauver l'espèce humaine menacée de dépérir,
Zeus invente littéralement la sexualité. De quelle manière? Eh bien, en modifiant la place des organes de reproduction, de manière, je cite Aristophane, de manière à rendre possible un engendrement mutuel, l'organe mâle pouvant pénétrer dans l'organe femelle. Il faut ici mesurer la transformation opérée. Auparavant, dit Aristophane, les êtres humains avaient les organes sexuels sur la face extérieure de leur corps, ils se reproduisaient à la façon des cigales en surgissant de la terre. Maintenant, ils engendrent en s'unissant les uns aux autres grâce au déplacement de leurs organes sexuels sur le devant. Ainsi, grâce à cette opération, il peut y avoir procréation par des rapports sexuels. Grâce à l'intervention de Zeus, le désir qui était voué à une recherche désespérée et ne pouvait trouver satisfaction, se transforme en demande d'amour et parvient à trouver un répit momentané grâce au plaisir sexuel. Il faut bien comprendre ici que pour Aristophane, le désir est différent de l'amour. Selon son mythe, le désir est indépendant de la sexualité et lui préexiste. Celle-ci n'arrive en effet que dans un second temps, après que les moitiés séparées ont déjà cherché en vain à se rassembler, après et avec l'intervention de Zeus. Une chose en tout cas est claire, la satisfaction sexuelle est la condition sans laquelle l'espèce humaine ne peut survivre. L'orgasme est ce qui seul peut sauver l'espèce humaine du dépérissement. Et ce dépérissement était inévitable tant que les hommes, brûlés d'un désir qu'ils ne pouvaient pas consommer, et étaient alors condamnés à se consumer. L'origine mythique de l'amour permet ici à Aristophane de dresser un tableau des diverses inclinations amoureuses qui sont chacune en rapport avec la coupure instaurée par Zeus. Il y a plusieurs manières de trouver la satisfaction sexuelle. Aristophane distingue 3 possibilités. 2 formes d'homosexualité. Sont homosexuels ceux qui descendent soit d'un homme double, soit d'une femme double. Et puis, troisième possibilité, l'hétérosexualité. Sont hétérosexuels ceux qui descendent de l'androgyne, cet être primitif qui était moitié homme, moitié femme. Il est manifeste ici qu'Aristophane privilégie, comme d'ailleurs c'est le cas des autres convives du banquet, il est clair qu'il privilégie l'homosexualité masculine. Alors bien sûr, c'est son goût, mais il a des arguments. Il s'appuie sur 2 raisons pour montrer la supériorité de l'amour homosexuel masculin. L'amour homosexuel est selon lui supérieur à l'amour hétérosexuel, car contrairement à ce dernier, il n'est pas limité à une fonction biologique. L'amour hétérosexuel reste essentiellement borné aux fonctions naturelles de la reproduction. Il permet la perpétuation de l'espèce et il s'exerce normalement dans le cadre de l'institution familiale entre mari et femme. L'amour homosexuel dépasse au contraire sa nature biologique. Il permet aux partenaires sexuels de se libérer pour l'action. Ici, il faut entendre par action essentiellement l'activité politique. Et il permet surtout aux individus de se former, de s'accomplir. La deuxième raison, c'est que l'amour hétérosexuel ne parvient pas à se limiter à sa fonction, qu'est la procréation, et à rester dans les limites du mariage. Les hommes qui recherchent les femmes, et réciproquement les femmes qui recherchent les hommes, ont ainsi souvent besoin de tromper leur épouse ou leur mari. Et le thème de l'adultère est un thème constant dans les comédies d'Aristophane. On voit bien ici que Platon joue avec cela. Mais plus profondément, il s'agit de rappeler que l'amour hétérosexuel, qui réunit les 2 moitiés d'androgyne, est un amour condamné à errer,
Parce que la moitié recherchée est par nature différente. Cette moitié, c'est l'autre sexe. À l'inverse, l'amour homosexuel est le plus apte à identifier sa vraie moitié dans la mesure précise où elle est semblable et où elle permet ainsi l'accomplissement de soi. C'est pourquoi Aristophane tend à opposer à la licence qui guette l'amour hétérosexuel la noblesse de l'homosexualité masculine. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la diversité des types d'inclinations, c'est à travers l'expérience du désir amoureux que chacun découvre désormais à la fois son identité sexuelle et son incomplétude. Chacun se voit contraint d'avouer son manque et de demander à l'autre de combler par l'amour le vide qu'il éprouve en lui. C'est pourquoi Aristophane peut maintenant présenter l'amour comme le médecin des âmes. L'amour a en effet pour fonction de nous guérir de notre manque. Je cite Aristophane, « Il rassemble les parties de notre antique nature et de deux êtres, il tente de n'en faire qu'un seul, pour ainsi guérir la nature humaine. » Alors, on semble ici s'acheminer vers une happy end, puisque les moitiés séparées vont enfin pouvoir se retrouver et parvenir à se recoller. Mais nous allons voir que les choses ne sont pas aussi simples. Et la question, en effet, qui s'impose désormais, c'est la suivante. L'amour accomplit-il vraiment le désir? Parvient-il à réaliser l'union parfaite? C'est cette question que nous aborderons dans la troisième partie de notre émission. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès qu'il me touche, c'est fini. Je suis à lui quand ses yeux sur moi se posent. Ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi. Je tuerais ma foi. Je sens qu'il me ferait venir infâme, mais je ne suis qu'une femme et je l'ai tellement dans la peau. Pour le quitter, c'est fou ça, comme ont offert d'autres hommes. Entre nous, voyez-vous, ils ne valent pas très cher, tous les hommes. La femme, à vrai dire, n'est faite que pour souffrir par les hommes. Dans les bals, j'ai couru, afin de l'oublier, j'ai bu, rien à faire. J'ai pas pu quand il me dit viens. Je suis comme un chien, y a pas moyen, c'est comme un lien qui me retient. Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis dingo, que celle qui n'a pas connu aussi ceci ose venir la première me jeter la pierre. En avoir un dans la peau, c'est le pire des mots, mais c'est connaître l'amour sous son vrai jour. Et je dis qu'il faut qu'on pardonne quand une femme se donne à l'homme qu'elle
qu'elle a dans la peau. L'amour accomplit-il vraiment le désir? Pour répondre à cette question, il faut lire avec attention la scène par laquelle se termine le récit. On y voit deux amants couchés ensemble, dialoguant avec Héphaïstos, le dieu forgeron. Avant cette scène, le mythe semble être parvenu à une conclusion assurée. Je cite en effet cet extrait. Chaque fois que le hasard met sur le chemin de chacun la partie qui est la moitié de lui-même, tout être humain, et pas seulement celui qui cherche un jeune garçon pour amant, est alors frappé par un extraordinaire sentiment d'affection, d'apparentement et d'amour. L'un et l'autre refusent, pour ainsi dire, d'être séparés, ne fût-ce que pour un peu de temps. Le mot grec que le terme de moitié traduit ici est celui de symbolon. Certaines traductions préfèrent d'ailleurs traduire ce mot par symbole. Ainsi, chacun de nous est comme le symbole, c'est-à-dire la moitié séparée d'un autre. À l'origine, le symbole désignait pour les Grecs le signe de reconnaissance que constitue la seconde partie d'un objet coupé en deux. Par exemple, une bouteille coupée en deux. Pour se faire reconnaître, on rapportait cette seconde partie à celui qui en possédait la première. Et les moitiés, une fois rapportées l'une à l'autre, devaient ainsi coïncider selon la coupure. Et bien, si on reprend le sens originel du mot symbole, on peut dire que chacun est le symbole d'un autre, et que l'amour est l'opération par laquelle les deux parties séparées sont recollées l'une à l'autre. Ce que le mythe exprime par cette image, c'est la conviction ressentie et proclamée par les amoureux de reconstituer par leur amour une unité perdue. C'est cette conviction qui s'exprime avec force dans les termes utilisés par Aristophane. Chacun est frappé par un extraordinaire sentiment. L'amour apparaît en effet aux amoureux comme le sentiment quasi métaphysique qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, que l'unité du couple a toujours existé, qu'elle est éternelle et qu'elle s'affirmera par-delà la mort. L'amour se croit ainsi éternel. Mais est-ce exactement là la vérité du désir des amoureux? Lisons de près ce que veulent les amoureux, d'après le récit d'Aristophane. Je cite Aristophane. « Et ces hommes qui passent toute leur vie l'un avec l'autre ne sauraient même pas dire ce qu'ils attendent l'un de l'autre. Nul ne pourrait croire que ce soit la simple jouissance sexuelle qui procure l'union sexuelle, dans l'idée que c'est là, en fin de compte, le motif du plaisir et du grand empressement que chacun prend à vivre avec l'autre. Une chose est certaine, l'amour n'est pas un simple appétit qu'il suffit de satisfaire par des rapports sexuels. L'étreinte sexuelle ne correspond pas à ce que vise véritablement l'amour. Mais que visent alors les amoureux? Que veulent-ils si l'amour ne se réduit pas au plaisir sexuel? Il est remarquable ici que les amoureux soient incapables de le dire, comme le montre Aristophane dans le passage où il fait intervenir le dieu Héphaïstos. Aristophane évoque ainsi l'hypothèse suivante, je cite: « Supposons même que, au moment où ceux qui s'aiment reposent sur la même couche, Héphaïstos se dresse devant eux avec ses outils et leur pose la question suivante: « Que désirez-vous, vous autres, qu'il vous arrive l'un par l'autre ?» Je rappelle ici qu'Héphaïstos est le dieu forgeron. Comme les amoureux restent dans un silence embarrassé après sa question, Héphaïstos leur propose une réponse. Je le cite: « Votre souhait n'est-il pas de vous fondre le plus possible l'un avec l'autre en un même être, de façon à ne vous quitter l'un l'autre ni le jour ni la nuit ?»
Et pour réaliser ce souhait, Héphaïstos propose aux amoureux de les souder avec ses outils pour qu'ils ne fassent plus qu'un toute leur vie, et même au-delà, chez Hadès, c'est-à-dire au royaume des morts. Le plus remarquable est ici le commentaire adressé par Aristophane à ses auditeurs, les autres convives du banquet, comme s'il fallait lever le moindre doute. Je le cite. « En entendant cette proposition, il ne se trouverait personne, nous le savons, pour dire non et souhaiter autre chose. Chacun estimerait tout bonnement qu'il vient d'entendre exprimer un souhait qu'il avait depuis longtemps. Et le mythe peut alors se conclure en fournissant l'explication d'un tel souhait qui provient d'un passé surnaturel, celui de notre antique nature. Tout semble donc très simple. Mais à relire attentivement cette scène, rien ne nous assure en réalité que la réponse suggérée par Héphaïstos aux amoureux correspond bien à la vérité de leur désir. Peut-être Héphaïstos exprime-t-il ce que les amoureux croient être leur désir lorsqu'ils essaient de formuler ce qu'ils ressentent, mais l'incertitude initiale des amoureux demeure et préserve tout entière l'énigme. Qu'en est-il réellement du désir des amoureux ? La manière par laquelle Aristophane présente la suggestion d'Héphaïstos, par le moyen d'une question à la forme interronégative, indique assez nettement que c'est Héphaïstos qui souffle lui-même la réponse. Je reprends la question d'Héphaïstos. Votre souhait n'est-il pas de vous fondre le plus possible l'un avec l'autre en un même être ? La manière par laquelle Aristophane rapporte la suggestion d'Héphaïstos laisse également entendre qu'Aristophane lui-même n'est pas tout à fait convaincu de sa pertinence. La certitude très affectée de son commentaire peut s'entendre comme une forme de dénégation de sa part à l'égard de ses propres doutes. Je le cite. En entendant cette proposition, il ne se trouverait personne, nous le savons, pour dire non et pour souhaiter autre chose. Et malgré tous ces propos qui affichent la certitude, rien ne dit décidément que les amoureux aspirent à une fusion éternelle. Comme déjà on peut s'en douter, Aristophane fournit plusieurs indices qui permettent de montrer que le thème de la fusion n'est en réalité qu'une chimère. Cette impression est en tout cas renforcée par le caractère surnaturel de l'intervention d'Héphaïstos, le dieu forgeron. Et on voit bien, cette intervention a quelque chose de comique. Il faut son opération de soudure pour réaliser l'unité à laquelle aspirent les amoureux. Imaginons ainsi Héphaïstos avec son chalumeau. Cette soudure divine permet de souligner que la sexualité est par elle-même incapable de restaurer l'unité perdue. Le retour à cette unité ne peut donc pas se faire naturellement, par la proximité charnelle, mais artificiellement, par le moyen de l'art du dieu forgeron. Ainsi, malgré la sexualité, la nature de l'homme se révèle foncièrement mutilée et irrémédiablement en proie au manque. L'image de la soudure opérée par Héphaïstos suggère d'autre part que la fusion ainsi réalisée n'est qu'un grossier artifice destiné à recoller les morceaux. Elle ne peut apparaître que comme la cicatrice indélébile de la coupure. Aristophane multiplie ainsi les indices qui nous permettent de conclure qu'il n'adhère pas lui-même à la croyance des amoureux en une fusion éternelle. Il laisse plutôt entendre que les amoureux sont condamnés à recomposer une totalité imparfaite dont les morceaux peuvent à tout moment se décoller. La poésie révèle souvent d'ailleurs combien le beau rêve de la fusion
se heurte à l'expérience cruelle de la blessure et de la déchirure. Comme le dit le poète Aragon, il n'y a pas d'amour qui ne soit ta douleur, il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri, il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Le malheur des amours n'est-il pas précisément de rester désespérément deux sans jamais pouvoir faire un? Un dernier indice dans le mythe d'Aristophane nous conduit à douter de la vérité qu'il est supposé enseigner. Le mythe est traversé par une contradiction. En effet, notre antique nature, dont la forme sphérique exprime la plénitude, était elle-même en proie au désir et au manque. Comment sinon expliquer la tentative insensée d'escalader le ciel, si ce n'est par le désir d'égaler les dieux et de les détrôner? Le mythe nous révèle ainsi que le désir habitait déjà nos ancêtres et venait les arracher au repos de leur plénitude. En fait, l'amour ne peut aucunement restaurer une totalité et une plénitude qui n'ont jamais vraiment existé. L'insatisfaction est là depuis le commencement. Et l'amour comporte nécessairement une insatisfaction qui redouble cette insatisfaction première en poussant l'homme à rechercher quelque chose qu'il est incapable d'exprimer, comme le dit Aristophane. Le mythe d'Aristophane ne dit donc pas simplement ce qu'il paraît enseigner. Il ne dit pas simplement que l'amour parvient à guérir la nature humaine. Ce n'est pas le mythe rose bonbon auquel on s'attendait. Il faudrait, pour le comprendre, lui appliquer la distinction que Freud, le père de la psychanalyse, établit concernant l'étude des rêves en distinguant leur contenu manifeste de leur contenu latent. Il y a d'abord le rêve tel qu'il nous apparaît quand nous nous en souvenons au réveil. C'est ce que Freud appelle son contenu manifeste. C'est le rêve tel qu'il apparaît à notre conscience et qui est inintelligible. Et puis il y a le rêve dans sa véritable signification qui, elle, n'apparaît pas et que seul un travail d'interprétation peut mettre à jour. C'est ce que Freud appelle le contenu latent du rêve. Eh bien, on peut appliquer cette distinction au mythe d'Aristophane. Sa véritable signification n'est pas dans son contenu manifeste. Elle se livre indirectement à celui qui sait le déchiffrer, à celui qui discerne dans le mythe les indices qui permettent de le démythifier et parvient ainsi à comprendre que ce mythe exprime n'est jamais, au fond, que l'illusion des amoureux, leur croyance en l'amour-fusion. Ainsi, la véritable fonction du mythe n'est pas de raconter simplement une histoire invraisemblable, l'histoire de notre nature antique coupée en deux puis retrouvée grâce à l'amour. Elle est de nous montrer qu'il s'agit là d'une formulation, de la formulation de l'illusion des amoureux. Le mythe met à jour l'illusion qui accompagne le sentiment amoureux et permet de comprendre quel en est le produit. Tout se passe en effet comme si les amoureux ne pouvaient s'empêcher de fantasmer sur l'amour et de produire eux-mêmes une mythologie. Ils ont besoin de croire que leur rencontre n'est pas le produit du hasard, mais qu'elle a une nécessité, qu'ils étaient prédestinés l'un à l'autre. Parler d'illusion, ce n'est pas parler d'erreur. Une erreur est corrigée et disparaît dès qu'elle est aperçue. Une illusion, au contraire, est tenace. Analyser l'amour, c'est comprendre que l'illusion qui accompagne son sentiment n'est pas une production aléatoire qu'on peut écarter comme on veut, mais une production nécessaire. Les amoureux ne peuvent pas s'empêcher d'adhérer à cette illusion. On peut comprendre de ce point de vue l'attrait qu'a pu exercer le mythe d'Aristophane sur Freud et ses disciples. On peut en effet lire ce mythe comme le récit d'une sorte de préhistoire érotique qui a des caractères suffisamment précis pour qu'on y reconnaisse quelque chose comme les productions de l'imaginaire infantile.
Dans la possession de ce qu'il aime, l'amoureux a toujours l'impression de pouvoir retrouver un état dont il s'est cru privé dans sa première enfance. Notamment, les coupures dont parle Aristophane paraissent exprimer les arrachements successifs auxquels l'enfant est soumis dès ses premières années. Le mythe d'Aristophane dévoilerait alors l'illusion infantile de l'unité primitive avec la mère, le premier objet d'amour fusionnel, par-delà le sevrage et le fameux conflit édipien. Il montrerait que le désir amoureux est toujours, selon la formule de Freud, nostalgie de l'objet perdu, et qu'il est ainsi la tentative affective de reconstituer l'unité avec l'image de la mère afin de surmonter la séparation et la castration. Le fantasme de castration semble d'ailleurs s'exprimer clairement dans plusieurs détails du mythe d'Aristophane, notamment à travers cette opération étrange sur les organes génitaux que les dieux font subir aux hommes. Mais je n'en dirai pas plus. Si la question vous intéresse, je vous invite à lire quelques textes de Freud consacrés à la question, notamment un article qu'il a écrit sur l'amour et l'hypnose. Il compare les deux. Vous trouverez aussi une critique très intéressante de la conception de l'amour qui sous-tend le mythe d'Aristophane dans la troisième partie de l'éthique de Spinoza dans les propositions 9 et 13. Spinoza est un grand philosophe qui a beaucoup réfléchi à la question de l'amour et son éthique est son œuvre la plus importante. Philosophe du XVIIe siècle, hollandais. J'ai eu l'occasion de consacrer une vidéoconférence à cette analyse dans le cadre de Philopop qui se trouve sur YouTube. Je vous indique le lien sur le podcast de cette émission. Chers auditeurs de Westrack, l'émission est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt. En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances d'été. Elle vivait dans la forêt, un cabanon, comme elle disait, elle dormait quand elle voulait, ne travaillait jamais. Paréo noué dans le dos, des fruits, des fleurs et des oiseaux, le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau. Sous un baldaquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour, le grand amour. Ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait, je chantais en anglais, en javanais. Nu sous mon tablier, je revivais, abandonné sous les baisers parfumés. Ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour, le grand amour. Ça n'existait pas. C'était l'amour, je m'y connais,
jusqu'à ce jour de fin juillet. Elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail de quelle erreur monumentale. L'amour, le vrai, le beau, s'était barré au galop.